Rabotai, aujourd'hui nous sommes Daf Nun He 55. D'accord, donc pas de questions. 55. Nous sommes Daf Nun Dalet Amoud Bet, la dernière ligne, ou l'avant-dernière ligne. Sha'al Rabbi Hanina ben Agil et Rabbi Hiya Baraba. Est-ce que ça vous intéresse de savoir ce qu'a posé comme question Rabbi Hanina ben Agil à Rabbi Hiya Baraba? Il lui a posé une question fabuleuse. Un peu de Haggadah, un petit peu. On finit le Pérec avec de la Haggadah. C'est bien, ça change. Alors tu vas voir le Hamoud Bet pour toi, le Hamoud Aleph pour Guy, chacun il a de... Chacun son kiff. Alors il a posé la question Mipnema Bedibrot Harishonot Lo Nehemar Bahem Tov ou Bedibrot Haaharonot Nehemar Bahem Tov. Il lui a dit pourquoi dans les premières Dibrot, c'était quand les premières Dibrot? Parashat Yitro, il n'y a pas marqué là-bas le mot Tov. Et dans les Dibrot Haaharonot, dans Parashat Vaetranan, il est dit le mot Tov. Où est dit le mot Tov? Demande Monsieur Cohen. Où il est dit le mot Tov? Il y a marqué dans la mitzvah de Kibud Av Vaem, les Ma'an Yitavlach. Yitav, c'est Milachon Tov. Et les Ma'an Yitavlach, il est né dit que dans les Dibrot Aharonot, que dans Parashat Vaetranan. Et non pas dans Parashat Yitro. Pourquoi il y a ces différences-là? C'est une bonne question ou pas, Rabotai? Pourquoi vous ne l'êtes pas posé jusqu'à maintenant? Achiata shoelani lama neemar baem tov shealeni im neemar baem tov im lav sheeni yodea im neemar baem tov im lav. Il dit avant de me poser la question pourquoi, demande-moi est-ce que c'est comme ça? Je ne sais même pas qu'il y avait, je ne savais même pas que dans les premières il y avait marqué Tov et dans les deuxièmes il y avait marqué Tov. Tu me demandes pourquoi? Là, je ne savais même pas que. Tu savais pourquoi ou tu savais qu'il y avait marqué? Tov? Hein, mais Anien, hein? Qu'il ne savait même pas qu'il y avait marqué, hein? On parle ici d'un. Hein? La Mora, Tana, Rabbi Hiya Baraba, Namora. Il ne savait même pas. Comme ça. D'accord ou pas? Alors, il y a des Mefarshim qui disent c'est pas qu'il ne savait pas. Il ne savait pas, est-ce que dans les premières, quand il parlait des premières Dibrot, les premières Dibrot, celles qui ont été cassées, est-ce qu'il y avait écrit Yabetov ou il n'y avait pas écrit Tov là-bas? Il faisait référence à d'autres. Alors, il y a les Dibrot qui ont été dit dans Parashat Yitro, les Dibrot qui ont été dit dans Parashat Vaetranan. On a aussi les Dibrot Rishonot qui ont été cassés et les Dibrot Acharonot qui ont été donnés. Est-ce que c'est les mêmes ou pas? La Gemara va répondre que oui, c'était les mêmes. Ça veut dire que les Dibrot qui ont été cassées, c'est celles qui ont été écrites dans Parashat Yitro, et celles qui ont été réécrites, c'est celles de Parashat Vaetranan. Comment? 10 commandements. Non, 5 et 5. Oui, c'est pas le tableau, le tableau. Si. Il y a marqué Kabed et Avira et Imera et Rolev Leman et Tavlach. Mais il n'y a pas, il y a que le. C'est codé, c'est codé. Non, ce que vous voyez, il y a tout le texte. Dans les Dibrot, il y avait tout le texte. Ce qu'ils font dans le Beta Knesset, où ils mettent Aleph, Bet, Gimel, simplement un remède. Ça n'avait pas écrit Aleph, Bet, Gimel. Il n'y avait pas non plus écrit Kabed. Il y avait toute la phrase dans les Dibrot. Tout dans les phrases. C'était pas comme on dessine aujourd'hui, on met qu'un mot. On écrit, il n'y avait pas que. J'ai compris ça, c'est quoi le chidouche qu'il y avait Il n'y a pas étape là-bas. Il a pas dans la brèche quand je m'en beaucoup. Qu'est-ce que tu racontes? C'est ça, c'est. Il y avait tout écrit. Il n'y a pas de place pour mettre tout. Il n'y avait pas la place, il dit. Tu t'arrives aujourd'hui, toi. Non, il veut vous insinuer, faites des vrais. C'est ça autre chose. Je dis, allonge mon frère, je te fais ce que tu veux. Allez. Ok. Alors il lui a dit, Kalech etzel Rabbi Tanhum bar Hanilai, Shaya Ragil etzel Rabbi Yoshua ben Nevi, Shaya Baki Bagada. Il dit ce genre de questions, pose-les
à Rabbi Tanchum ben Bachanila. Lui, il fréquentait beaucoup Rabbi Yoshua ben Levi, qui était là en Haggadah. Tu peux lui poser, il était spécialisé en Haggadah. Donc, pose-lui la question. Top. Il est parti ou pas? Azal et Gabé, Marle Mimenu lo Shamati. Il dit, je vais te dire la vérité, je n'ai pas entendu de Rabbi Yoshua ben Levi une explication à ce sujet. Par contre, Faut demander. c'est tout, Rabbi Yoshua ben Levi n'était plus là. D'accord, il a dit, je n'ai pas entendu, mais, et lakach amarli Shmuel bar Nachum, achi imo shel Rav Acha Rabbi Hanina, ve'amrela avi imo shel Rav Achai bar Rabbi Hanina. Par contre, j'ai entendu de qui? De Shmuel ben Nachum. Son fils. Non, c'était Rabbi Tanchum, c'est pas le même. C'est Nahum, Tanchum, c'est ressemble. Alors il a dit pourquoi? Il a dit pourquoi il n'y a pas écrit le mot Tov dans les premières dibrot? Pourquoi? O il vesofan leishtaber, puisque elles sont vouées. Akadosh Baruch Hu avait prévu qu'elle allait être cassée. On ne veut pas casser là où il y a écrit le Tov. Pourquoi? Vechi sofan leishtaber mayave. C'est quoi le problème de casser s'il y a écrit le mot Tov? Un problème? Amar Ravashi chaz veshalom paska tovam Israël. Comme si il n'y a plus de Tov. Quand tu casses là où il y a le Tov, non, Tov, on ne casse pas le Tov. Quoi? Vous venez de dire, on a écouté déjà attention. Quand? הכל בידי שמיים, חוץ ביראת שמיים. Voilà, Chadak Baruch. Quel rapport? On ne sait pas qu'ils vont fauter. Akadosh Baruch Hu, il savait. Amar Rabbi Yehoshua, il faut être Gores ben Levi. Aroé tet bahalomo siman yafelo. Celui qui voit dans son rêve la lettre tête. Tête. La tête. C'est un bon signe. C'est roche. La tête. Maïtama. Alors pour quelle raison c'est une bonne chose qu'il y a de voir la lettre tête? Il est mamishum dirtiv tov. Si tu dis parce que tête c'est la première lettre du mot tov, ema vetete tia bematate ashmed. Il y a un passouk qui dit je balayerai avec les balais de la destruction. Et un balai, c'est aussi matate, tête aussi. Vetetetia, c'est aussi, c'est péjoratif, c'est négatif. Alors comment ça se fait que tu dis le fait de voir la lettre tête, c'est un bon signe? Il a dit non, chad tête ka amrinan. Tetetia, mais matate, c'est avec deux têtes. Mais lui, il a vu qu'un tête. S'il voit deux têtes, c'est pas bien. C'est mataté. S'il voit une tête, Dans un navire, c'est pas possible, sinon ça couche. voilà. Mais s'il a vu qu'une tête, qu'un tête, c'est bon, ça marche. Le seul mot qu'il a trouvé où il y a le mot tête qui est pas bien. Oh, Emma tum'ata beshulea, tum'a. La vérité, kola kavod, Michel. Bravo. Alors, c'est pas bien. Touma. Non, il a vu tête bête kamrinan. Il a vu tête bête. Tête bête, il a vu. Tav. Hein? Il a vu dans son rêve, il a vu les lettres tête bête, c'est bon signe. Qui joue au loto aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. S'il a vu tête bête. Vous l'avez vu, on est associés. Allez. Emma, non, la Gemara a dit non, c'est pas bien tête bête. Pourquoi? C'est Milachon et Mat Tavrou Baaret Sharea. Tavrou, ils ont. À la fin, il va te sentir qu'il a vu le moto. Il a vu quoi? Le moto. Et là, non, il a vu que le tête. Et là, ho'il ou patar bo akatuv le tova le trila. Shemi bereshit ve'ad vayar elokim et haor loktiv tête. Alors, il dit, c'est vrai qu'il y a marqué le mot tête, la lettre tête, elle est écrite même dans Tamé, dans Touma, Vetetetia, dans des choses négatives. Mais tu veux savoir le mot, la lettre, ce qu'il représente, tu vois la première fois qu'elle apparaît dans la Torah.
La première fois qu'elle apparaît dans la Torah, c'est là que ça prend tout son sens. Est-ce que la lettre tête, elle est positive ou négative? Tu vois la première fois qu'elle apparaît dans la Torah. La première fois que la lettre tête apparaît dans la Torah, Bereshit bara Elokim et Hashamayim v'etavuchule, elle apparaît au mot Tov. Après, c'est vrai qu'il y a marqué aussi Tamé, il y a marqué Vetetetia, il y a marqué aussi des mots tête avec négatif. Mais la première fois, le mot tête apparaît dans le mot Tov. Donc, c'est positif. D'accord? Et la première lettre, hein, Rabbi Shalom, Shin, il est où le Shin, le premier Shin? Allez-y. Shalom, ouais. Bereshit. C'est bien aussi. C'est bien, Bereshit, là, le premier mot de la Torah. Tu es au commencement, c'est bien. Avec moi. Oui, c'est. D'accord? Shalom, shalom. Non, moi, shalom, toi, shalom. Ne mélange pas. D'accord? Omet Agma. Donc voilà pourquoi c'est une Bonne chose. bonne chose. Voir le tête, Nouvelle. d'accord? On voit que c'est la première lettre de la Torah. C'est bon? Pour Giboui. V'amar Rabbi Yoshua ben Levi aroe esped bachalomo. Ah. Celui c'est qui autre chose. voit un espède dans le rêve. Il rêve d'un espède. Ça pas qu'est-ce qu'il y a. C'est bien ou pas bien? C'est bien. Hasu alav min hashamayim uvdao. Ils ont eu pitié de lui min hashamayim et ils l'ont libéré, ils lui ont enlevé. Il devait avoir une tsara et qu'ils sachent que min hashamayim, ils lui ont enlevé cette tsara-là. C'est bien. Ve'anemile birtava. Quand est-ce qu'on dit que c'est une bonne chose? Lorsqu'il a vu le mot espède. Il n'a pas rêvé d'un espède. Ah. Il a vu dans son rêve le mot espède. Mais pas qu'il a rêvé d'un Et espède. s'il a vu que Il a vu le espède, c'est pas très très bien. Ah. En lettres hébraïques. Ouais. Là, en grec. En Ici, grec. c'est pas En grec. grec. Maître Capello. Maître Capello, niveau Bon. il est là. Mistama que même s'il a vu en français ou en anglais. En grec. Vechen, ok, on revient maintenant à Taos. Vechen, Chaya, Veov, Kayotse, Bahen, Vechule. On avait vu dans la Mishnah une liste de halachot qui concernait non seulement les behemoth, même les chayot, même les ophot. Dans Shabbat, dans Kil'aïm, dans beaucoup de domaines, on voit que la Torah, bien qu'elle précise qu'une catégorie d'animal, c'est tous les animaux. C'est-à-dire 55 pages, 10 lignes de midrash. Razak, c'est une question. Continue. Amar Resh Lakish, Kan, Shana, Rebi, Tarnegol, Tavas ou Passioni, Kilaim Zebazé. Alors, j'ai besoin de notre ami Yosef. Chaos, c'est le Shimon. pharaon. Non, le Tarnegol, c'est la poule. Chaos, le pharaon. Tavas, c'est le coq, le coq. C'est pareil. Oui, mais un coq avec un paon, c'est un peu difficile. On va prendre la poule avec le paon. D'accord? Pourquoi il dit Oui, mais c'est pareil. Kilaim, on parle ici de Kilaim. Oui. Donc là, le coq avec le pan. Et là, perdrix. Quoi, là, Tout le cela- perdrix, non? C'est pas le perdrix? La perdrix. là. J'ai entendu le perdrix, non? Ça, il faut demander à Rabbi Le Chaim. perdrix ou le perdrix? Le perdrix. Alors, quand on fait... Vous les mecs, si vous le voyez dans l'escalier, vous dites que l'effet de surprise, il est mort. Hein. Tu peux monter avec coup de chiot. Qui ça? Il y a le physicien et l'autre la Oui. D'accord? Alors, c'est trois types de volailles. Le coq, le pan et la perdrix. Oui. Ça fait kilaïm ensemble. S'ils font des mélanges, c'est kilaïm. La Gemara nous dit pshita, c'est évident. Pourquoi tu pensais que c'était la même espèce? La même espèce. Amar Avraviva Mishum de Ravu Ba'ada Adade. Maoudetema min ahad hu kamash malan. Puisqu'ils sont élevés ensemble dans la basse-cour. D'accord? Ils sont élevés ensemble, on aurait pu penser que c'est la même espèce. Kamash malan, que non. Chacun est une espèce à part entière. C'est clair? Amar Shmuel. Avaz ve'avaz abar. Loi. Kilaïm zebazé. Canard. Avaz, c'est l'oie, et l'oie sauvage. C'est quoi l'oie sauvage? C'est loi. Là et canard. Non, canard, c'est barvaz. Non, mais c'est On le voit dans les. Alors, loi et loi domestique et loi sauvage, c'est kilaïm entre eux.
C'est Kilaïm entre eux. Et le canard. C'est Chidouche, non? Loi et canard, presque les mêmes. Presque, mais c'est pas les mêmes. Non, l'oie et le canard, c'est pas la même chose. Là, il nous dit que l'oie domestique et l'oie sauvage, c'est Kilaïm entre eux. Mat kifla ravaba rafranen maïtama. Pour quelle raison tu dis que c'est Kilaïm? On n'a pas le droit de les croiser. Il est mamishum dai arir koe ve'ai zutar koe. Si tu dis parce que celui-là il a le bec court et celui-là il a le bec long. Hein? Rashi, comment il traduit koe? Comment Rashi traduit koe? Comment Rashi traduit? Comment Rashi traduit koe? Non, le koe d'en haut, il y a deux koe. Le premier, Elim. Alim. Le premier, deuxième des petites lignes. C'est ça, Alim Cohen. Mais non, vous voyez. Ah, quoi, non, c'est pas en là. Voilà, première ligne. Bec, Bec. Bec. Ouais, il a écrit bec. vous voyez ou pas? Quoi, avec le bec? Le bec. Si tu dis qu'ils sont différents parce qu'un il a un bec court et un il a un bec long, tu dis pour ça c'est Kilaïm. Il y a comme ça, il y a comme ça. Ah, d'accord. D'accord. Et là, me'ata, gamla parsa, ve gamla tayaa. La Gemara dit, alors, si c'est comme ça, il devrait avoir Kilaïm, des croisements interdits aussi, avec un chameau perse et un chameau arabe. Ah, c'est très loin. Là, c'est très loin. Il y a deux. Pourquoi? Il y a deux. Des haï alim koe, ve haï katin koe. Celui-là, il a le cou long et celui-là, il a le cou court. Aussi, est-ce que c'est... Non, je parle pas du dromadaire et du chameau. Et un qui a un cou long et un qui a un cou court. Est-ce qu'on va dire que un asiatique, comment? Il y en a un qui a le coup fin et l'autre coup Épée. Katine, bon? Katine, Rachid dit. Dak, ouais. Wikipédia, il dit que loi sauvage, c'est Ah, voilà. C'est- c'est pas Kilaïm. Wiki. Ça s'appelle un jar. Non, ça, il dit que c'est une loi. C'est la famille Kilaïm, il dit que c'est la famille de loi. C'est loi sauvage. Ah d'accord, mais il ne parle pas de la halakha. Ah oui, mais on fait la différence entre une loi domestique et une loi sauvage. Ça s'appelle jar. Et c'est Kilaïm, ça? La Gemara dit c'est Kilaïm. Et ça a été tranché. D'accord? Là, il nous dit Jar. Tov. Alors la Gemara dit, est-ce qu'on va dire qu'un chameau perse et un chameau arabe, aussi on va dire qu'entre eux c'est Kilaïm? Va dire que non. Achinami davo Kilaïm zebazé et là Marabaye. Alors pour quelle raison que l'oie et l'oie sauvage, tu entends Michel? C'est Kilaïm, c'est pas à cause du bec. Ze betzav mi bachutz, ve ze betzav mi bivnim. Les parties génitales, les parties génitales masculines de l'oie et de l'oie sauvage, une ils sont couverts, l'autre elles sont extérieures, l'autre ils sont intérieures ou extérieures. C'est pour ça que c'est deux espèces différentes. Oui Guy, je vous écoute. C'est féminin, on est d'accord. Non. Mais il y a aussi une oie mâle, une oie femelle, dans toutes les espèces. On dit un noir. On dit un oie? Ouais, on dit aussi une loi. Une noix aussi, on dit une noix, des dates aux noix aussi. Non, mais c'est non, il y a des animaux qui ont leur nom féminin, mais ils sont masculins et féminins. En général, les animaux. Non, le chat, la chatte, le chien, la chienne. D'accord, mais l'oie c'est quoi alors? Il n'y a que des femmes chez les oies? Non, comment ils reproduisent? Quel est le féminin de loi? Le masculin. Jar. Le masculin de la poule. Ah, loi c'est masculin et sa femme c'est la jarre. Non, quel est le féminin de loi? C'est la jarre. Le masculin de loi, c'est Ajar. C'est voilà, et moi, je ne sais pas. Bon, bref, Rabotai, après vous faites Shiurei Bayit. Normalement, les animaux, ils se reproduisent dans De loi, c'est l'homme ou la jarre? D'accord? Tout à fait. Ça vient pas à l'idée. Le jar. Donc, Le mâle, le jar. voilà. C'est clair, Rabotai. Rav Papa Amar. Ha. Alors c'est les pas sauvage. Non.
Je réexplique, Rabotai, je réexplique. Là, on dit loi et loi sauvage. Oui. D'accord? L'Agma nous dit, c'est kilaïm entre eux. Pourquoi c'est kilaïm entre eux? Loi masculin, ila, et loi sauvage masculin, je compare les deux, ils ont les parties génitales différentes. Une, elle est cachée et l'autre, elle est découverte. On parle des oies masculins. Loi, des jarres sauvages et des jarres Domestique. domestiques. Ils sont différents. Il y a les jarres et les enfants aussi. Voilà. Il dit pas c'est qui a. Non, les deux étaient masculins. Il est bon le soleil? Omer Dagmara, allez. Deuxième différence. Rav Papa Amar Hateuna Hada Beata Bishihla Veateuna Kama Beata Bishihla. Deuxième différence, même chez les femelles, il y a une différence entre loi domestique et loi sauvage. Il y en a une qui pond un œuf, pas un œuf, et l'autre, elle pond plusieurs œufs en même temps. Oui, je t'écoute. On ne regarde pas par rapport au mâle et la femelle, on regarde juste par rapport à l'espèce. Si ce qu'il aime, c'est qu'on ne peut pas les mélanger dans les espèces, peut-être que soit. Nachon meod. Donc on compare les mâles entre eux, on compare les mâles et on compare les femelles. On compare les mâles, on voit une différence chez les mâles, d'accord? Et on ne peut pas croiser un mâle et une femelle de deux espèces différentes. D'accord? Il y a une différence chez les mâles et une différence chez les femelles. La différence chez les mâles, c'est au niveau des parties, et une différence au niveau des femelles, c'est combien elle est la ponte. Le mâle domestique, le mâle sauvage, marche avec, contre eux ou pas? Non, on ne parle pas de deux mâles en même temps. Le mâle, Mâle et femelle. Il prend un mâle domestique et une femelle sauvage. Et ensemble, il a le droit ou pas? Le masculin de la perdrix, c'est le garbon. j'aime. Non, le juif, il n'a pas le droit. Mais le goy, Magnifique. On apprend des trucs aujourd'hui. Allez. Omer Dagmara. Amar Abirmia Maresh Lakish. Le garbon. Allez. Amar Biash Neminim Shebayam Loke. Celui qui fait croiser deux espèces marines de la mer, il est loqué. Pour le saumon avec le thon. Le saumon et le thon, par exemple. Ensemble. Nachon. Comment on peut faire ça? D'où on apprend, on n'a pas vu ça dans la Mishnah. Maintenant, on a parlé jusqu'au volaille. Comment on fait ça? Je sais pas. Une piscine. Voilà. C'est la ponte Une à piscine, tu mets l'extérieur. les deux. Les femelles, elles pondent des œufs et après ils recouvrent avec l'autre, les autres poissons avec leur. Voilà. Shalom m'a dit on met dans la piscine. Les semences, ils Ils mélangent ont la les mer, ils ont semences. mélangé. D'accord? Comment ils se débrouillent? Après, ils font une vitro. Je sais, moi. Maïtamas, il est loqué, il reçoit Malkout. Maïtamar avada barava mishmedeula atia lemineo miyabasha. Il y a marqué sur les animaux de la terre, il y a marqué les minéou. Là aussi, il y a marqué les minam. De la même manière que là-bas, on ne peut pas croiser sur des animaux terrestres, on ne peut pas les croiser. Les animaux marins non plus, on ne peut pas les croiser. Baerarba, Amanhik, on a vu. Mais l'animal qui est sorti de ça, on peut l'utiliser ou pas? Oui. Amar, comme le mulet. C'est ça. Comme le mulet, comme. Mais Maître Capello. Donne le deuxième. Amanhik, maintenant on a vu dans la Torah, Lotacharosh, Beshor ou Vahamor, Yardav. On n'a pas le droit d'atteler deux animaux, deux espèces différentes. D'accord? La Torah est marquée Shor et Hamor. D'accord? On ne peut pas atteler un Shor et un Hamor. On a vu hier dans la Mishnah, Lav Davka Shor et Hamor, n'importe quel animal, on n'a pas le droit de. Maintenant, la Gemara nous dit, je vous ai dit hier, il y avait un idole comme ça. Voilà, Baerarba Manhig Be'aiza Veshibuta Maou. Il attelle à sa charrue une chèvre avec un thon. Voilà, c'est sûr. Dans le bocal, le thon. C'est ça? Un thon. Et on attache le thon du bocal à la corde. Un poisson, le thon. Il y a une chèvre de Monsieur Seguin avec le thon ensemble. Voilà ce qu'il te dit le rabbin. Il y a des mulets.
La chèvre, elle est sur la rive. Voilà. Non, il est dans la On rivière. les associe ou pas? Ouais, Oui, il est mais avec une il femme. est sur la plage. Il y a- C'est la mort fou, vous avez laissé le mort fou, c'est ça? Hubert, Combien de temps dis vous quelque voulez faire chose. une chèvre? Il est sur la mer, sur le, là. Comment t'attrapes un con? Et tu l'attaches avec une chèvre? Ça veut Mais dire pas ça. ça, j'avais la chèvre. Un dauphin, t'es pas pêcheur. Rabotaille, prenez pas le petit déjeuner demain matin. Je vous déconseille de prendre le petit déjeuner. Expliquez, mais qu'il a Le temps, on a une queue. Tu attaches la corde sur la queue. dormir, toi. C'est clair. Il a pris un poisson, un thon dans la mer, il a accroché. Il a mis des lanières, il a accroché. Un dauphin, voilà, un dauphin. Dauphin, ça marche. Et il a mis une chèvre et il a comme ça, le long de la mer. Les deux, ils sont pas dans l'eau. Un, il est dans la mer, un, il est sur la terre. Et comme ça, ils avancent les deux Et il fait la charrue. et il fait la charrue. Allez, c'est bon. D'accord. Ah, c'est bon, le dauphin. Le temps, c'est excellent. Le temps blanc. Mi amrinan kevan de'aiza lo nahid bayam veshivuta lo salik leyabasha lo klumavid. Puisqu'on dit que l'un il n'est pas, l'autre il peut pas aller sur la mer, donc ils sont complètement dans deux domaines complètement différents. Un dans la mer, un sur la terre. Il n'y a pas de problème de kilaïm. Odilma ashtam miya kamanig. Ou d'un autre côté, puisque c'est eux qui tirent, c'est assour. Mat kifla ravina ela me'ata chiber chita ou seora beyado. Vezara chita baret ou seora bechutz al haaretz. Achinami de mihayev. À quoi l'agma dit voilà, quand c'est deux domaines différents, Eretz Israël et Chutz Laaretz, il a planté un grain, une semence de blé en Eretz Israël et de l'orge en Chutz Laaretz. Est-ce qu'on va dire aussi c'est Kilaïm? Pourtant, quand c'est deux domaines différents, il n'y a pas Kilaïm. Là aussi, c'est deux domaines différents, il n'y aurait pas Kilaïm. Amre achi ashta atam Eretz mekom chiyuva Chutz Laaretz la mekom chiyuva. Là-bas, il n'est pas chayav parce que tout simplement Chutz Laaretz, il n'y a pas de Issour Kilaïm. Mais il n'y a pas de Issour Kilaïm en Chutz Laaretz. Agriculteur juif en France, quoi. Il n'y a pas de Issour Kilaïm. Acha, idi, veidi, chiyuvaou. Par contre, là, et la mer et la terre, c'est des endroits où tu es chayav de respecter, de ne pas faire de Kilaïm. Donc, la Gemara, elle n'a pas répondu à la question. C'est bizarre. Elle a dit non, il a dit que c'est assour. C'est bizarre. Pourquoi on dit pas la terre et les airs? Comment? L'oiseau, Avec. on attache l'aigle, on attache l'aigle qui tire la charrue. Ouais, pigeon. Pigeon voyageur. Dans la Seine, avant que les bateaux aient des moteurs, il y avait des allées de halage. Ça veut dire qu'il y avait des niches sans moteur, et puis des bœufs ou des chevaux, mais des bœufs, etc. Maintenant, si tu mets un dauphin dans la Seine et l'autre, c'est... Tov. Adran alach shor shenagar et apara. Nun he amudbet. Alors, maintenant, de quoi on va parler? On va parler de Shen Veregel. On a vu Shor, on a vu bord. bon, Shen Veregel, maintenant on va parler. D'accord? Shen Veregel. Hakones Tson Ladir. Celui qui fait rentrer son tson, son menu bétail. La Gemara avait expliqué pourquoi Pitom on est passé du menu bétail. Continue avec le shor. On était bien avec le shor. C'est vrai qu'on est passé par le bord, mais c'était bien l'histoire du shor. Là, on est en train de changer de sujet. Maintenant, on va parler des dégâts causés par du menu bétail. On a mis de côté le taureau. Le taureau, ils sont rentrés chez eux. Maintenant, c'est le menu bétail. D'accord? C'est quoi le menu bétail? Deux familles. La chèvre et le mouton. Voilà. Les caprins. Et au vin. Et au Caprin, vin, c'est chèvre, et au vin, c'est les moutons. Ah, Il y a des chèvres qui font le cachemire. voilà. D'accord. Akones tson la dire venaal befanea karaoui. Donc il les a mis dans l'enclos, d'accord, dans la bergerie, et il a bien fermé. Karaoui. Veyatsa veizika. Elle a réussi à se sauver. Elle a fait un ézek, pas tout. Lui, il a fait ce qu'il fallait faire. On continue. L'onaal befanea karaoui veyatsa veizika pas chayav. S'il n'a pas fait ce qu'il fallait faire, il est chayav. Nifretza balaïla. Il a fait ce qu'il fallait faire. Mais dans la nuit, il y a Elle a eu de la fièvre pendant un samedi soir. Nifretza balaïla. La porte, l'enclos s'est cassé pendant la nuit. O shepartsua listim. Ou des
brigands ont ouvert, Veatsa, Veizika, Patour. Et elle est sortie, Patour. Otsi ou à listim, si c'est les listim qui l'ont sorti, listim chayavim, les brigands sont chayavim. On va les trouver. On amène un, on les a trouvés, on les a attrapés. Ils doivent payer également le nezek occasionné par cumul des peines. Inira bachama, lui il a laissé la chèvre au soleil. D'accord? Donc la chèvre au soleil elle n'en peut plus. Une chose elle veut se sauver. Donc c'est lui qui est fautif. Osh mesara le cheresh otev katan. Où il a donné sa chèvre à un cheresh otev katan. Il dit tu la gardes bien. Hein? Veyatsa veizika chayav. Il est responsable. Maintenant mesara le roé il a transmis au berger. Nichnas aroé tartav. Le roé il prend la responsabilité maintenant. C'est lui le chômeur et c'est lui qui est responsable. C'est plus le propriétaire. Nafla legina. Imaginez-vous que là où elle était en hauteur et elle est tombée dans la guina du voisin. Qu'est-ce qu'elle doit payer? Véné et net. Son coût a été amorti par les tomates du voisin. Alors qu'est-ce qu'il doit payer? Meshalemet machené et net. Il doit payer. Elle n'a pas mangé. Elle n'a pas mangé. Elle a amorti le choc. Il doit payer ce qu'elle a profité. D'accord? Yarda kedarka veizika. Si elle est descendue, normalement elle est partie manger. Mais shalemen maché ezika. Et elle paye, c'est évident, c'est chaîne. Pour l'instant, c'est clair. Ketzad meshalemen maché ezika. Comment on évalue ce qu'elle a été, c'est ce qu'elle a endommagé? Alors, il marloquet un kama Rabbi Shimon. Shamin bet sea beota sade kama ita yafa ve kama yafa. On évalue combien on prend bet sea, d'accord? On n'évalue pas exactement ce qu'elle a mangé, d'accord? On évalue combien un bet sea, c'est une certaine surface d'un champ. Combien il vaut avant qu'elle ait mangé et combien il vaut après qu'elle ait mangé, d'accord? Et on fait la différence. D'accord? C'est combien BCA? BCA, c'est 50 amot sur 50 amot. 2500... 25 mètres fois 25 mètres. 625 mètres carrés? 625 mètres carrés. Pour manger des tomates, elle va payer tout ça la brebis? Non. L'herbe. Je répète, elle a mangé 2-3 tomates. C'est ça. Il ne doit pas payer le prix de 2-3 tomates. 625 mètres carrés. Il paye, non? Combien il vaut 625 mètres carrés de tomates? D'accord? Combien il vaut 600? Elle a mangé 5 mètres carrés. Combien ça vaut 620 mètres carrés? Combien ça vaut 625? Combien ça vaut 620? Il fait la différence. Et il paye la différence. D'accord? Mais il ne paye pas 5 mètres carrés. 5 mètres carrés, ça vaut beaucoup plus que la différence. Je vends à quelqu'un 625 ou 620, je ne lui vends pas, d'accord? C'est pas 5 mètres carrés, vous avez compris? C'est comme quand tu achètes en gros, d'accord? Tu payes moins. Ça, c'est la vie de Tanakama. Rabbi Shimon Omer, Achla perot gmurim et shelemet perot gmurim. Im sea, im sea taim, sa taim. Il dit, elle paye, il a mangé des fruits, déjà des fruits qui sont mûrs, et il paye exactement ce qu'elle a mangé. Mara, Tanoura banane. Ezeu karaoui, veezeu sheo karaoui. On parle de l'istime balaïla, si c'est dans le jour. Aussi. Ou balaïla. Balaïla uniquement. Non, nifretza balaïla, virgule. C'est-à-dire nifretza balaïla. Dans la nuit, le mur est tombé. Donc lui, il dormait, il ne savait pas. Chez Partsua l'istime. C'est un autre cas. Ou des listimes, ils sont venus, ils ont vu le mur, le jour, la nuit, peu importe. Ils sont venus, les listimes l'ont ouvert et la chèvre est partie. Donc, c'est eux qui sont khayab. Omer Dagmara, Tanoura banane. Ezeu karaoui, veezeu shelo karaoui. On a vu dans la Mishnah karaoui et shelo karaoui, n'est-ce pas? On a vu dans la Mishnah qu'il y a il a fermé l'enclos
en bonne et due forme, ou il a mal fermé. Qu'est-ce qu'on appelle karaoui? Qu'est-ce qu'on appelle shelo karaoui? Qu'est-ce qui s'appelle bien fermé et pas bien fermé? Delet yochola la'amod beruach metsuya, zeu karaoui. She'ena yochola la'amod beruach metsuya, zeu shelo karaoui. Si la porte peut tenir avec un vent matsouille, un vent normal, ça s'appelle karaoui. Même si maintenant il y a eu une tempête et l'enclos, la porte, le gader est tombé, ça s'appelle qu'il a fait lui ce qu'il fallait faire. Et si chez le karaoui, c'est quelque chose qui ne peut pas tenir, même avec un vent normal, il ne peut pas tenir. D'accord? Donc s'il n'y a plus une de tamoumoua, c'est qui sont partis? On a déjà dit que dans chêne et régel, ils sont mouad. Ils sont chêne et comment? Dans le rechute Anizak, bien entendu, c'est mouad. Ils sont considérés comme mouad. Il n'y a plus de tam. Tam et mouad, c'était dans Short. keren. Oui. D'accord? Maintenant, on n'a plus de tam et mouad. D'accord? Amar Rabbi Mani Bar Patish Mantana Mouad de Sagele Bishmira Pruta. Qui est-ce qui pense qu'un animal mouad, comme c'est notre cas, chêne et régel, c'est mouad. Qui est-ce qui pense que ça suffit une shmira pruta? C'est quoi une shmira pruta? Basique. Basique. C'est quoi? C'est omed beruach metsuya. Qui est-ce qui est d'accord que pour mouad, on peut se suffire d'une shmira pruta? Rabbi Udaï, vous vous rappelez qu'on a déjà vu la vie de Rabbi Udaï d'Etnan. Ksharo be'alav ve'mosera ve'na lefanav karaoui ve'atza ve'izik. Il a attaché son propriétaire, le taureau, il a attaché avec une corde. Et il a fermé comme il se doit. Et il est sorti le shor. Ve'izik, echad tam ve'echad muad, chayav. Dit vrai Rabbi Meir nous dit l'avoir attaché avec une corde ou de l'avoir fermé la porte, c'est pas suffisant. C'est pas une shmira tova. C'est une shmira pruta. Donc d'après Rabbi Meir, echad tam ve'echad muad, il est chayav. Rabbi Yehuda Omer, tam chayav, muad patour, shenemar velo ishmerenu be'ala ve'shamur uzeh. Il dit, Rabbi Yehuda, vous rappelez qu'il dit que dans muad, shmira pruta, ça suffit. D'accord? Shmira pruta, une shmira basique pour un muad, ça suffit. Et là, puisqu'on a affaire à muad, puisqu'ici on est dans le cadre de chêne veregel, donc c'est pour ça que ça suffit shmira pruta. Donc apparemment notre Mishnah suit l'avis de Rabbi Yehuda et on a un troisième avis. Vous vous rappelez c'était quoi la shmira pour un muad? Rabbi Elazar Omer, en lo shmira et la sakin. Rabbi Elazar il avait dit que la shmira pour le muad c'était la shrita. Alors apparemment notre Mishnah suit l'avis de Rabbi Yehuda. Afilu tema Rabbi Meir shani shen varegel da Torah miata beshmiratan. Non, ça suit même l'avis de Rabbi Meir. Quand est-ce que Rabbi Meir nous dit que quoi? Quand est-ce que Rabbi Meir nous dit que pour le tam et le moed, il faut lui faire une shmira importante dans Keren? Mais dans Shen Veregel, même Rabbi Meir est d'accord que bien qu'ils sont moed, on peut leur faire une shmira pruta. Shen Veregel, la Torah a permis de faire une shmira pruta. De Amar d'où on sait, de Amar Rabbi Elazar, de Amrela bematnita tana arba dvarim à Torah miata bishmiratan. Il y a 4 choses où la Torah a été indulgente au niveau de la shmira. C'est quoi? Ve'eluen, bor, ve'esh, shen, varegel. Comment on va voir? 4 choses où la Torah a été indulgente au niveau de la shmira. Keren, non. Keren, il faut faire une bonne shmira. Mais bor, esh, shen, regel, tu fais une shmira basique. Comment? Bor. Il y a marqué dirtiv ki iftar ishbor ou ki yeche ishbor. Velo yechasenu. Ha ki saou patour. Un homme qui a creusé, la Torah te dit, un homme qui a creusé un puits, qu'est-ce qu'il doit faire pour protéger son nézek? Le couvrir. On aurait pu penser qu'il doit le reboucher. D'accord? C'est beaucoup plus sécurisant de le boucher que de le couvrir. On est d'accord? Et pourtant la Torah nous dit ça suffit de le couvrir. On voit que la Torah a été indulgente. Couvrir avec le bois ou Dans le Reshut Harabim.
avec du bois ou avec du tôle de fer. Tôle de fer, c'est plus solide. Avec du bois même, ça suffit. Omeret Agmara. Ensuite, on voit que d'où on voit que la Torah était indulgente, dirtiv Shalem et Shalem Amavair et Abeera. Celui qui a mis le feu, Mashma, Bebshia. Quand est-ce qu'il est chayav? Quand il a été poshéa. A David Ken Mavir. Celui qui a été poshéa. Mais s'il n'a pas été poshéa, la Torah n'est pas responsable. Shen. Dirtiv ou bier bisde acher. A David Ken ou bier. Là aussi, quand est-ce que la Torah l'a rendu chayav dans Shen? Dans Pshia. S'il a été poshéa. Regel. Dirtiv veshilach a David Ken veshilach. ותניא ושילח זה הרגל וכן הוא אומר משלחי רגל השור והחמור וביער זה השן וכן הוא אומר כאשר יבאר עגלה לדתומו טעמה דאביד כעין ושילח וביער לא אביד לא. Quand est-ce qu'il est chayav? Lorsqu'il a fait bepshia, là il est chayav. Mais s'il n'a pas été poshéa, même s'il n'a pas fait une shmira importante, il est patour. Amar Rabba matnitin nami daika de katanetzon. Donc, qu'est-ce qu'on vient de dire? Que d'après tout le monde, même d'après Rabbi Meir, qui nous a dit que dans Keren, Rabbi Meir, lui, disait que dans Keren, il fallait faire une shmira importante, et dans Tam, et dans Moad, mais il est d'accord, dans Shen Veregel, qu'on peut se suffire d'une shmira pruta. La Gemara nous dit, c'est Medouyak dans la Mishnah. Pourquoi la Mishnah, elle a pris le cas de Tzon? Pourquoi on n'est pas resté avec le shor? Pourquoi on a changé de sujet? Il y a le sol. Il y a les deux. Parce que genre, il y a Moad ou pas Moad. Là, il n'y a pas. Il a fait. Omer Agmara. Amar Abba Matinin Amideka de Katetson. Mir de Beshor Kaskinan Veate. Nitne Shor. Arrête, on était pour parler de Shor jusqu'à maintenant. Parler de Shor jusqu'à maintenant. Pourquoi on n'a pas continué avec Shor? Maeshena de Katanetson. Lav mishum de Torah miata bishmiratan, n'est-ce pas? Parce que c'est différent de Keren. En quoi c'est différent de Keren? Dans Keren, il faut une shmira importante. Et dans Tzon, dans Regel, Shen Veregel, il n'y a pas besoin. Lav mishum de kan Keren loktiva ba. Shen Veregel ou dirtiv be. Vekamashmalan de Shen Veregel de Moadin hu shmamina. Pour t'apprendre que Shen Veregel, eux, ils sont Moad, comme a dit Yoni depuis le départ. Dans Keren, il y a Tam, il y a Moad. Dans Shen Veregel, il n'y a que Moad. Et la Torah, elle a été indulgente. Au niveau de Shen Veregel, on peut se suffire de Shmira basique. Dans le sol, il y a des fois de Keren. Ils ont des corps, des fois, ils ont un crédit. Oui, mais en général, qu'est-ce qui fait Keren? En général, c'est le shor. Et le tzon, Shen Varegel. C'est pour ça qu'on a voulu dissocier le shor de... C'est vrai qu'on peut avoir aussi un coup de patte d'une chèvre, c'est Keren. Un coup de corne d'un bélier. On peut, mais en général, on a voulu dissocier le shor du Shen, du tzon, et de dire Shen Varegel, c'est différent de shor. Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen.